là, nous survolons la cathédrale Saint-Charles-Borromée de Saint-Étienne, dans le vieux Saint-Étienne, où c'est très agréable de se balader. Par contre, vous ne pourrez pas vous y garer facilement, il faudra être sur des parkings un peu plus loin et venir en bus. Si vous aimez le design, il y a tout un pôle dans le quartier de la Manufacture avec la Cité du Design, un immense domaine consacré uniquement à la création et à l'innovation. C'est véritablement le nouveau pôle d'attraction de Saint-Étienne, avec ici que nous survolons également le Zénith. La musique c'est important, il y a Bernard Lavilliers qui est un Stéphanois célèbre. Et tout le monde connaît évidemment le stade Geoffroy-Guichard que l'on va voir apparaître. Quand Saint-Étienne a gagné le lundi, les Stéphanoises ont la banane, ils ont le sourire. C'est une fierté. C'est une ville qui vit au rythme de son équipe de football. Et c'est vrai qu'il y en a très peu en France. Ça fait partie de la spécificité, du particularisme stéphanois. Bonjour Philippe. Bonjour Géoptimiste. Dis donc, je suis content d'être ici. Avec toi, on entre dans la légende. Pas avec moi, avec la fabuleuse histoire de l'AS Saint-Étienne. Je suis qu'un passeur de mémoire, un passeur d'histoire. Tu as 9 ans et c'est ton premier match. Ouais, 31 mai 70, j'y pense chaque 31 mai à Colombes pour une finale de Coupe de France face à Nantes. Donc ça reste à ce jour encore le plus gros écart dans une finale de Coupe de France. Et d'ailleurs, quand des joueurs nous ont remis les suites ou des shorts de ce match, ça a été une grande émotion pour moi parce que voilà, je me revoyais avec ce parachutiste qui a amené le ballon directement dans le rond central de Colombes. Elle avait commencé, comme toutes les finales, par la présentation des équipes à M. Chaban-Delmas, le Premier ministre. Et puis par l'arrivée du ballon par la voie des airs, c'était une idée de M. Guy Potel, ancien recordman de France et moniteur de parachutisme au centre sportif de Paris. Et puis Saint-Étienne, qui commence à attaquer par Keïta. Saint-Étienne joue en maillot sombre, à gauche de votre écran, première mi-temps, Nantes à droite bien sûr. Le jeune Parison, le numéro 7, qui a fait... Combien de matchs j'ai vu dans les années 70 pas à Saint-Étienne, mais à l'extérieur, des matchs qui ont commencé avec quelques minutes de retard, avec l'accord des présidents, des entraîneurs, des capitaines. Le public se plaçait sur le terrain, autour de la pelouse, quelque chose d'extraordinaire. Mais quand Jean-Michel Larquet allait tirer un corner, personne, à Nîmes, à Marseille, à Sochaux, personne n'aurait imaginé tirer le maillot de Jean-Michel Larquet. Il y avait un respect énorme. Déjà, c'était un honneur de voir tous ces hommes qui faisaient vibrer et qui faisaient rêver la France entière. Je crois que tout le monde à l'époque avait des posters dans sa chambre, les passionnés comme les moins passionnés. C'était quelque chose d'extraordinaire. Pendant 3 ans, la France a vécu au rythme de cette équipe stéphanoise. Alors après, il y a eu l'équipe de France avec Platini, Giresse, etc., qui nous ont fait rêver. Mais on peut dire que la conclusion, c'est 98, avec ce Graal, avec cette Coupe du Monde, avec à sa tête un homme formé dans le sérail stéphanois, qui se levait déjà dès 4 heures du matin à Saint-Chamond, ouvrier, et qui venait prendre l'entraînement ici, vers 9-10 heures, avec Jean Snella ou après avec Monsieur Batteux. Voilà, c'est une continuité dans l'histoire. Le premier centre de formation est né à Saint-Étienne en 68, les premiers déplacements en avion pour une meilleure récupération des joueurs, le merchandising avec la première boutique des Verts le 14 septembre 77, le staff médical étoffé avec des médecins, les kinés, également le fait de filmer les équipes adverses, dès 72 avec Robert Armin, puis pour la Coupe d'Europe. Et puis donc on a rejoint ce côté précurseur en ouvrant ce musée, qui est encore le seul et unique en France. Donc on rattrape, oui, un déficit de culture sportive, de mémoire sportive, de respect des anciens. L'AS Saint-Étienne est toujours debout.